voyage des Israélites, de l'Égypte à la terre promise, n'est pas seulement un événement biblique, c'est une traversée universelle, un chemin de douleur, de foi, de chute et de relèvement. Ce récit ancestral, souvent perçu comme un conte religieux, repose sur des fondements historiques solides, appuyés par l'archéologie, les textes antiques et la mémoire des peuples. Ce n'est pas l'histoire d'un seul peuple, mais celle de l'humanité tout entière, de sa captivité à sa libération. Aujourd'hui, dans un monde encore traversé par les esclavages modernes, les conflits territoriaux et les crises identitaires, relire cette épopée, c'est sonder nos propres déserts, c'est redécouvrir que la foi ne se limite pas à la croyance, mais à la marche. Une marche difficile, mais guidée. Ce documentaire s'adresse à ceux qui veulent comprendre. Comprendre au-delà des dogmes, au-delà des simplismes. Il s'adresse aux croyants ouverts au dialogue, aux chercheurs de sens, aux passionnés d'histoire et à tous ceux qui se demandent encore où va l'homme, pourquoi tant de souffrances avant d'atteindre la promesse. Et surtout, qu'est-ce que cette promesse? En retraçant cette marche, nous entrerons dans une dynamique de compréhension transversale entre le divin et l'humain, entre le passé et le présent. La Bible déclare « J'ai entendu leurs cris, je suis descendu pour les délivrer ». Exode 3:7. Ce cri, Dieu ne l'a jamais oublié. C'est ce cri-là, celui des opprimés, des esclaves invisibles d'aujourd'hui, que nous voulons écouter, car ce cri traverse les siècles, les empires, les religions. Il résonne encore dans les ruines de Ninive, les ruelles de Gaza, les sables du Sinaï. Il parle d'un peuple, mais aussi d'une promesse. Et chaque pas que ce peuple a fait dans le désert est un pas que l'humanité continue de faire vers la liberté. L'esclavage en Égypte. L'histoire des Hébreux en Égypte commence par une bénédiction qui devient une malédiction. Joseph, fils d'Israël vendu comme esclave, sauve l'Égypte de la famine. Grâce à lui, les enfants d'Israël s'installent à Goshen, une terre fertile. Genèse 47-27. Mais les siècles passent et l'Égypte oublie Joseph. Un nouveau pharaon monte sur le trône. Il ne connaît pas l'histoire, mais il voit les chiffres. Le peuple hébreu est nombreux, organisé, fort. L'oppression commence, non par haine religieuse, mais par peur politique. Voici, le peuple des enfants d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. Exode 1:9. Cette réaction révèle une vérité anthropologique profonde. Ce que l'homme ne comprend pas, il cherche à contrôler. Et ce qu'il ne peut contrôler, il cherche à écraser. D'un point de vue historique, l'archéologie a retrouvé des preuves de populations sémitiques installées en Égypte, notamment à Avaris, au nord-est du delta du Nil. Une cité qui correspondrait à Goshen. Certains spécialistes comme Kenneth Kitchen ou Israel Finkelstein avancent l'hypothèse d'une présence étrangère non égyptienne exploitée dans des travaux publics. Bien que le récit biblique ne soit pas toujours confirmé dans les détails, l'arrière-plan sociopolitique du texte est cohérent avec les pratiques de l'Égypte du Nouvel Empire. Exploitation de peuples étrangers, marginalisation ethnique, assimilation forcée. Ce récit biblique devient donc un miroir puissant de toutes les dominations systémiques qui ont marqué les civilisations. Mais il ne s'agit pas seulement d'un récit ancien, c'est une parabole permanente. Les chaînes ne sont pas toujours visibles. Aujourd'hui encore, combien vivent dans des esclavages modernes, économiques, affectifs, psychologiques? Combien d'hommes et de femmes vivent dans des systèmes qui les écrasent au nom de la productivité ou de la peur de l'étranger? Le cri des Israélites n'est pas qu'un cri du passé. C'est celui des sans-voix, des déplacés, des oubliés. Et ce cri est encore entendu. Les enfants d'Israël gémissaient sous la servitude. Dieu entendit leur gémissement. Exode 2, 23 à 24.
Là commence toute délivrance, dans le silence qui crie « Moz », l'élu imparfait. Moïse ne naît pas libre, il naît sous un décret de mort. À cette époque, Pharaon ordonne l'extermination des enfants mâles hébreux, Exode 1,22. Sa mère, Jochebed, cachera l'enfant pendant 3 mois avant de le placer dans un panier d'osier sur le Nil, Exode 2,3. Ironie divine, c'est la fille du roi oppresseur qui sauve celui que Dieu destine à être libérateur. Il grandit donc dans la cour d'Égypte, éduqué dans la science, la langue et la politique égyptienne. Mais malgré les privilèges, il ne peut ignorer ses origines. Un jour, il tue un Égyptien qui frappait un Hébreu, Exode 2,12. Ce geste précipité, mal compris, le pousse à l'exil. Moïse fuit à Madian. Là, dans le silence du désert, commence sa vraie formation. Non dans un palais, mais dans le retrait. Ce parcours dérange. Moïse, celui qui tuera, fuira, doutera, et pourtant celui que Dieu choisira. Cela renverse notre logique. Dieu n'appelle pas les parfaits, il façonne les cassés. Dans le buisson ardent, Exode 3,2, Dieu révèle son nom et sa mission. Mais Moïse résiste. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Exode 3,11. Il bégaye, il doute, il se sent inapte. Pourtant, c'est précisément là, dans cette conscience douloureuse de sa propre faiblesse, que Dieu le confirme. Le philosophe Kierkegaard écrivait « Ce n'est pas la force de l'homme qui attire Dieu, mais son besoin ». Moïse, l'homme brisé, deviendra l'instrument d'un Dieu fidèle. Il n'est pas le héros, il est le canal. D'un point de vue historique, plusieurs chercheurs suggèrent que le récit de Moïse reflète une mémoire collective transmise oralement pendant des générations. Certains voient des parallèles entre la naissance de Moïse et celle de Sargon d'Akkad, autre roi ancien sauvé des eaux. Mais le cœur du message biblique n'est pas de prouver que Moïse a existé dans les termes modernes, mais de révéler le type de personne que Dieu choisit. Des gens rejetés, fracturés, façonnés dans le désert. Le désert n'est pas l'échec, c'est l'école. Dans un monde obsédé par l'apparence, Moïse rappelle que c'est dans les zones stériles que naissent les appels les plus féconds. Et à ceux qui doutent aujourd'hui de leur capacité à changer les choses, la voix divine murmure encore « Je serai avec toi » Exode 3,12. Le combat spirituel, les 10 plaies d'Égypte. Quand Moïse revient en Égypte, il ne revient pas seul, il revient avec une parole « Laisse aller mon peuple » Exode 5,1. Mais Pharaon résiste. Ce n'est pas simplement une résistance politique, c'est un affrontement spirituel. Les 10 plaies qui suivent ne sont pas de simples catastrophes naturelles. Elles sont une confrontation directe entre Yahweh, le Dieu d'Israël, et les dieux d'Égypte. Chaque fléau touche un domaine sous l'influence d'une divinité égyptienne. Le Nil sacré devient sang. Exode 7,20. Les grenouilles, vénérées dans le culte de la fertilité, envahissent le pays. Exode 8,2. Les ténèbres plongent le pays, malgré Ra, le Dieu soleil. Exode 10,22. Dieu ne se contente pas de libérer. Il déconstruit un système religieux et idéologique injuste qui sanctifiait l'oppression. D'un point de vue historique, plusieurs égyptologues ont observé que certains fléaux décrits sont cohérents avec des événements naturels connus dans la vallée du Nil. Prolifération d'algues rouges, invasion d'insectes, maladie du bétail. Mais la force du texte biblique réside moins dans la description des phénomènes que dans leur symbolique synchronisée. Il s'agit d'un procès cosmique. Dieu juge un empire. L'Égypte, symbole de puissance terrestre, se retrouve vulnérable face à un Dieu que personne ne voit, mais que tout ressent. La logique divine renverse celle des empires. Ce n'est pas la grandeur visible qui triomphe, mais la justice invisible. Pour les croyants, ce passage est une clé. Dans chaque génération, Dieu confronte les systèmes qui asservissent. Mais ce chapitre est aussi profondément humain. Chaque fléau est une invitation au changement.
une main tendue que Pharaon refuse à plusieurs reprises, mais le cœur de Pharaon s'endurcit. Exode 8:15. Cette phrase revient comme un refrain tragique. Elle montre que la puissance n'est rien sans la sagesse et que refuser la vérité peut transformer une nation entière en champ de ruines. Philosophiquement, cela pose une question moderne. Que faisons-nous quand nos systèmes sont exposés? Acceptons-nous la lumière ou nous enfonçons-nous dans l'orgueil, dans notre monde contemporain où les crises écologiques, sociales et spirituelles s'intensifient? La leçon des 10 plaies est une alerte. Lorsque l'homme s'élève comme Dieu, il finit par tomber face au seul vrai Dieu. La libération n'est jamais sans douleur, mais elle commence toujours par une vérité qui dérange. La mer Rouge, le miracle du passage. La sortie d'Égypte ne marque pas la fin des épreuves, mais le commencement d'un chemin incertain. À peine libérés, les Israélites sont confrontés à une situation impossible. Devant eux, la mer Rouge, derrière eux, l'armée de Pharaon lancée à leur poursuite. Ce moment critique est plus qu'une tension géographique, c'est une tension existentielle. Face à l'angoisse collective, Moïse élève la voix. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Exode 14:13. Puis vient l'acte de foi radical. Moïse étend sa main, la mer s'ouvre. Ce miracle reste l'un des plus puissants symboles de la Bible. Ce n'est pas seulement un passage physique, c'est une transformation spirituelle d'un peuple fuyant vers un peuple marchand. D'un point de vue scientifique, plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains chercheurs parlent d'un phénomène naturel, comme une marée exceptionnellement basse ou un vent d'est fort poussant les eaux. Fessime, étude de Karl Drews, 2010. D'autres localisent la traversée non pas dans la mer Rouge actuelle, mais dans des zones marécageuses du nord-est de l'Égypte. Mais au-delà du débat topographique, c'est l'interprétation spirituelle qui touche. Dieu crée un passage là où il n'y en avait pas. Cette image traverse les siècles et s'applique encore aujourd'hui. La mer Rouge, c'est l'image de toutes nos impossibilités. Ces moments où la logique échoue, où seule la foi peut nous faire avancer. Ce récit nous apprend que l'impossible humain est souvent la scène où Dieu manifeste sa gloire. Philosophiquement, la mer Rouge représente le point de rupture. Ce moment où l'on ne peut plus revenir en arrière, mais où l'avant reste inconnu. C'est une ligne de séparation entre l'esclavage et la liberté, entre la peur et la promesse. Ce passage évoque le baptême, comme l'expliquera plus tard Paul. Nos pères ont tous été baptisés en Moïse dans la mer. 1 Corinthiens 10:2. C'est une renaissance, mais aussi une mort symbolique. L'ancienne vie est engloutie. Pour ceux qui traversent aujourd'hui des épreuves, ce texte offre un espoir radical. Dieu ne supprime pas toujours l'obstacle, mais il ouvre un chemin au travers. Et si tu es au bord de ta propre mer Rouge, souviens-toi, ce qui semble être une fin peut devenir ton commencement. Là où les hommes voient une impasse, Dieu écrit un itinéraire nouveau, le désert. Là où Dieu éduque le désert, dans la Bible, n'est pas une punition, c'est un lieu de formation. À peine sortis d'Égypte, les Israélites entrent dans un espace vide, hostile, sans repère. L'eau manque, la nourriture aussi. Le soleil frappe, le silence est assourdissant. C'est dans ce contexte que le peuple commence à murmurer contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte pour nous faire mourir ici » Exode 16:3. Dieu aurait pu les faire passer par la route la plus rapide vers Canaan, la route côtière, connue sous le nom de Via Maris. Mais il choisit la voie longue, incertaine. Pourquoi ? Parce que sortir d'Égypte est une chose. Faire sortir l'Égypte du cœur du peuple en est une autre. Le désert n'est donc pas un détour, mais une école rude, mais nécessaire. Historiquement,
Les itinéraires exacts de cette traversée restent débattus. Des archéologues ont exploré des sites tels que Élim, Mara ou le mont Sinaï, sans certitude absolue. Mais l'absence de preuves archéologiques ne signifie pas absence de vérité. Comme l'écrit le théologien Jean-Louis Ska, le désert biblique n'est pas un lieu géographique, mais une expérience théologique. Le désert est le théâtre d'un double mouvement. Dieu montre sa fidélité, Man, Kai, haut du rocher, et le peuple révèle sa fragilité. Cette tension devient formatrice. Chaque difficulté devient une invitation à faire confiance. Chaque manque, un rappel que Dieu est la source. En cela, le désert est toujours actuel, car nous traversons tous, un jour, un désert. Chômage, maladie, deuil, solitude. Ce sont ces espaces vides qui révèlent notre foi. Philosophiquement, le désert pose une question essentielle. Que reste-t-il quand tout s'efface? Le peuple hébreu, arraché à ses chaînes mais privé de confort, découvre que la liberté ne suffit pas à combler le cœur. Il faut apprendre à écouter. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années pour t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Deutéronome 8.2. Le désert devient alors un miroir. Il révèle ce que l'homme cache sous ses habitudes, son besoin de contrôle, ses peurs, son impatience. Mais c'est aussi là, dans cette nudité, que Dieu parle. Le désert, c'est l'espace du dépouillement et de l'élévation. Et parfois, ce que nous appelons épreuve est en réalité instruction divine. La croissance spirituelle ne naît pas dans l'abondance, mais dans la dépendance. Le Sinaï, la rencontre avec Dieu. Après des semaines de marche, le peuple arrive au mont Sinaï, Exode 19. Ce lieu aride devient le théâtre d'un événement unique dans l'histoire humaine. Une nation entière entend la voix de Dieu. Tout le peuple vit les tonnerres, les éclairs, le son de la trompette et la montagne fumante. Exode 20-18. Dieu ne se manifeste pas dans un temple, mais sur une montagne. Ce choix symbolique est fort. Le sommet est le lieu de l'élévation, de la révélation, mais aussi de l'isolement. Dieu veut parler à un peuple, mais ce peuple doit se sanctifier, se préparer. La liberté reçue à la mer. Rouge doit maintenant être structurée, car sans loi, la liberté devient chaos. Le Sinaï, c'est donc la naissance d'un peuple spirituel, uni non par le sang, mais par l'alliance. Historiquement, plusieurs sites sont proposés comme étant le vrai mont Sinaï, Jebel Moussa, Jebel al-Lawz ou encore des zones du nord-ouest de l'Arabie saoudite. Aucune preuve archéologique irréfutable n'a encore tranché. Mais au-delà de la localisation, le message biblique est clair, le Sinaï est le lieu du contrat divin. Dieu donne une loi, non pour contrôler, mais pour former. Les 10 commandements ne sont pas des restrictions, mais des révélateurs de dignité humaine. Ils structurent la relation à Dieu, premier commandement, et la relation à autrui, dernier. Le philosophe Emmanuel Levinas disait que le visage de l'autre nous commande. La loi du Sinaï, c'est cela. Reconnaître Dieu, mais aussi reconnaître le prochain. Une spiritualité qui ne produit pas de justice sociale est incomplète. Spirituellement, le Sinaï est une invitation à une foi adulte. Jusqu'ici, Dieu a agi seul. Libération, provision, protection. Mais désormais, il demande un engagement. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon peuple particulier. Exode 19.5. Le verbe « écouter » est central. Dieu ne cherche pas des adorateurs passifs, mais des partenaires. Le Sinaï marque une bascule. On ne suit plus Dieu seulement pour être sauvé, mais pour marcher avec lui dans une responsabilité partagée. Dans une société moderne marquée par l'individualisme, cette scène résonne avec force. Le divin ne s'impose pas, il propose une alliance. Et cette alliance engage tout, le cœur, la conscience, les actes.
Le Sinaï reste ainsi une leçon permanente. La foi n'est pas seulement expérience, elle est aussi exigence. Le veau d'or, le cœur instable de l'homme. Alors que Moïse est sur la montagne, immergé dans la rencontre divine, le peuple attend, puis doute. L'absence de Moïse devient insupportable. Ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Exode 32, 1. L'attente se transforme en peur, et la peur pousse le peuple à agir. Ils fondent un veau d'or, une idole, une réplique visible d'une divinité maîtrisable. Ce n'est pas simplement une trahison religieuse, c'est une crise d'identité spirituelle. À peine libérés, les Israélites retournent au schéma mentaux de l'esclavage. Ils veulent un Dieu comme en Égypte, tangible, visible, manipulable. Le veau d'or n'est pas qu'un objet d'adoration, c'est un symbole de notre tendance humaine à créer des représentations rassurantes quand Dieu semble absent ou silencieux. Archéologiquement, des fouilles dans la région du Sinaï et du Negev ont révélé des traces de culte de taureaux dans l'Antiquité, notamment chez les Cananéens et les Égyptiens, qui associaient ces figures à la puissance et à la fertilité. Apis en Égypte, El chez les Sémites. Cela conforte le récit biblique. Les Hébreux n'inventent pas une forme nouvelle, ils reproduisent un modèle païen ancien. Ce que ce chapitre dévoile, c'est que la véritable libération n'est pas immédiate. Elle prend du temps. On peut quitter physiquement un lieu d'oppression, tout en conservant les chaînes dans l'esprit. La fabrication du veau d'or révèle une tension profonde. L'homme préfère parfois une illusion de divin maîtrisable plutôt qu'un Dieu libre, exigeant, invisible, mais vivant. C'est l'une des leçons majeures du désert. Dieu veut non seulement nous délivrer, mais aussi nous désintoxiquer spirituellement. La réaction de Moïse est brutale, mais révélatrice. Il brise les tables de la loi. Exode 32, 19, symbole d'une alliance déjà rompue. Mais ensuite, il intercède. Moïse ne se contente pas d'être le leader, il devient médiateur, préfiguration du Christ. Il monte à nouveau vers Dieu et dit « Pardonne leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre ». Exode 32, 32. C'est une prière de substitution bouleversante. Spirituellement, cela nous enseigne que même dans l'infidélité, l'intercession reste possible. Dieu ne rejette pas définitivement. Il discipline, il corrige, mais il restaure. Le veau d'or est l'image de nos trahisons modernes. Matérialisme, culte de l'apparence, foi conditionnelle. Mais Dieu ne cesse pas d'aimer. Le vrai miracle, ce n'est pas seulement la mer qui s'ouvre, c'est le cœur de Dieu qui reste ouvert, même quand le nôtre se ferme. Le tabernacle, Dieu veut habiter avec nous. Après la chute morale du veau d'or, Dieu aurait pu rompre définitivement son alliance. Mais au contraire, il propose un projet radical, construire une demeure pour sa présence au milieu du peuple. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, 8, c'est le tabernacle, un espace mobile, sacré, fait de tissus, d'or, de bois, de symboles. Chaque détail est prescrit. L'arche, le chandelier, l'autel, les tentures. Le Dieu de l'univers demande une tente pour habiter parmi les hommes. C'est là une révélation spirituelle majeure. Dieu ne se tient pas à distance. Il veut demeurer au cœur de la marche, au centre du campement, au milieu des faiblesses. Le tabernacle n'est pas un luxe religieux, c'est un signe d'intimité. Archéologiquement, les éléments du tabernacle s'inspirent de pratiques cultuelles du Proche-Orient ancien. On retrouve des objets similaires dans les temples égyptiens, hittites et mésopotamiens, mais la structure hébraïque se distingue par sa mobilité et son unicité. Un seul Dieu, un seul sanctuaire, une seule présence. Cette rupture avec le polythéisme ambiant souligne une révolution spirituelle. Dieu n'est pas contenu par un lieu, il accompagne le peuple. Le tabernacle, c'est la tente de la rencontre. Le philosophe Paul Ricoeur dirait qu'il marque le passage du sacré magique au sacré relationnel.
Ce n'est plus l'homme qui sacrifie pour manipuler le divin. C'est le divin qui descend pour établir une alliance, dans la sainteté mais aussi dans la proximité. Spirituellement, ce chapitre annonce déjà l'incarnation. Le Dieu qui descend dans une tente annonce celui qui habitera un jour dans un corps humain. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jean 1,12. Le tabernacle préfigure Jésus, mais il nous enseigne aussi un principe pour aujourd'hui. Dieu cherche encore une habitation, non faite de main d'homme, mais faite de cœur disponible. Comme l'écrit Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? 1 Corinthiens 3,16. Dans un monde où l'on cherche Dieu dans le spectaculaire, le tabernacle nous rappelle que le divin se manifeste souvent dans la sobriété, la constance, le quotidien. Dieu veut marcher avec nous dans nos déserts modernes, non comme un juge, mais comme un compagnon de route. C'est là toute la beauté de sa présence. Les 40 ans, la purification par l'épreuve. L'entrée dans la terre promise aurait pu être rapide. Mais ce qui devait prendre quelques semaines prendra 40 ans. Pourquoi ce délai ? Parce que l'obstacle n'était pas seulement géographique, il était spirituel. Lorsque les espions reviennent de Canaan, 10 sur 12 répandent la peur. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Nombre 13.3.3. Le peuple panique. Il doute de Dieu, rejette Moïse et même rêve de retourner en Égypte. Ce moment révèle une vérité profonde. On peut être libéré extérieurement, mais rester esclave intérieurement. La foi n'est pas automatique. La peur peut annuler la promesse. Dieu décide alors que cette génération ne verra pas Canaan. Ce jugement est dur, mais juste. Il ne punit pas une erreur, mais un refus profond d'avancer. Le désert devient alors un lieu d'attente et de formation. D'un point de vue archéologique, plusieurs sites dans le désert du Sinaï et du Negev présentent des traces d'installations temporaires, mais aucun ne confirme la présence d'une population aussi nombreuse qu'Israël, tel que décrit. Pour certains, cette période reflète une tradition théologique plus qu'un journal de bord. Pourtant, ce chiffre de 40 revient sans cesse dans la Bible. 40 jours de déluge, 40 jours de jeûne pour Moïse, Élie, Jésus. Le nombre symbolise une génération, une période de transition. C'est le temps de l'épreuve, de la purification, du dépouillement. Philosophiquement, c'est une leçon d'humilité. La croissance ne suit pas toujours nos calendriers. La maturité n'est pas donnée par la rapidité, mais par la profondeur. Dieu ne cherche pas seulement à faire entrer un peuple dans un lieu. Il cherche à faire entrer un peuple dans une nouvelle identité. Spirituellement, ces 40 ans nous parlent encore aujourd'hui. Qui n'a jamais traversé une saison où rien ne semble avancer, où la promesse semble lointaine, le chemin obscur et le cœur fatigué? Pourtant, c'est souvent dans ces saisons que Dieu travaille le plus en profondeur. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années pour t'humilier et t'éprouver. Deutéronome 8.2. Le désert devient le lieu du recentrage. On n'y vit pas par stratégie, mais par dépendance. Chaque jour, Dieu donnait la manne, pas plus, pas moins. Il enseignait la foi quotidienne. Et aujourd'hui encore, certaines promesses sont retardées, non parce que Dieu les a oubliées, mais parce qu'il attend que notre cœur soit prêt à les recevoir. Le désert n'est pas l'oubli de Dieu, c'est sa patience active. Josué, la conquête de la promesse. Moïse ne verra pas la terre promise, il la contemplera de loin, depuis le sommet du mont Nebo, Deutéronome 34, 1-4. Ce passage est bouleversant. L'homme qui a libéré, guidé, intercédé, meurt en dehors de la promesse. Mais il ne meurt pas dans l'échec, il transmet. Josué, son disciple, reçoit le relais. Fortifie-toi et prends courage. Josué 1 chapitre 6. Dieu ne cesse pas son œuvre avec la fin d'un homme. Il élève toujours des continuateurs. Josué représente la foi active,
celle qui ne se contente pas de recevoir une promesse, mais qui ose la conquérir. Il franchit le Jourdain, symbole de seuil spirituel, et entre dans Canaan. L'époque des murmures est finie. Désormais, il faut marcher, affronter, bâtir. La promesse de Dieu est gratuite, mais son appropriation demande du courage. D'un point de vue historique, la conquête de Canaan soulève de nombreux débats. Les fouilles à Jéricho, Hazor ou Haï montrent des traces de destruction, mais pas toujours aux époques précises évoquées par les textes bibliques. Certains chercheurs y voient une prise de pouvoir progressive, d'autres une occupation pacifique suivie de conflits locaux. Mais dans tous les cas, le message biblique n'est pas celui d'une violence aveugle. Il s'agit d'un renouvellement. Dieu donne un territoire, non pour dominer, mais pour y vivre selon une justice nouvelle. Le peuple hébreu est appelé à être une lumière parmi les nations. Philosophiquement, ce moment interroge notre rapport à l'héritage. Que faisons-nous des promesses reçues? Sommes-nous prêts à les incarner? La foi ne reste pas dans l'abstrait. Elle demande des cas concrets, parfois risqués. Spirituellement, l'entrée en Canaan est la preuve que Dieu accomplit ses promesses, même si cela prend du temps, même si cela passe par d'autres mains. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse reste fidèle. Et aujourd'hui, la conquête ne se fait plus par l'épée, mais par la foi, par la justice, par l'amour. Car ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Zacharie 4,6. La terre promise n'est pas seulement un lieu géographique, elle symbolise toute situation où l'homme vit en accord avec Dieu, avec les autres, avec la création. Ce chapitre nous interpelle. Sommes-nous prêts à sortir de notre désert, à franchir notre Jourdain, à marcher non par peur mais par foi? Car Dieu est toujours prêt à accomplir ce qu'il a promis. Mais la vraie conquête commence dans le cœur. Le voyage continue. Ce voyage à travers le désert, la mer, la montagne, les doutes et les promesses n'est pas qu'un récit ancien. C'est un miroir de nos vies. Comme les Israélites, nous avons tous quitté une Égypte, un passé d'esclavage, de peur ou de blessure. Comme eux, nous traversons des déserts, des saisons de sécheresse, d'incompréhension, d'épreuves. Et parfois, nous aussi, nous tombons, nous fabriquons des veaux d'or, nous doutons, nous reculons. Mais à chaque étape, Dieu reste fidèle. Il forme, il corrige, il parle. Ce Dieu qui ouvrit la mer Rouge, qui fit pleuvoir la manne, qui fit trembler le Sinaï, est encore vivant aujourd'hui. Il ne nous appelle pas à la perfection, mais à la confiance. Ce voyage biblique n'est donc pas terminé. Il continue dans chaque cœur prêt à marcher. La question n'est plus « Dieu peut-il faire des miracles ?» mais plutôt « Suis-je prêt à marcher avec lui ?» Le désert n'a jamais été la destination. C'était le chemin. La promesse, elle, reste ouverte. Et elle ne se limite pas à un territoire, mais à une vie transformée, restaurée, guidée. La foi n'est pas un refuge pour les faibles, c'est une marche pour les courageux. Et aujourd'hui encore, des millions d'hommes et de femmes, croyants de toutes origines, marchent vers cette promesse. Toi aussi, tu es appelé à sortir de tes chaînes, à affronter tes mers rouges, à écouter dans le désert, à choisir la voie de l'alliance, car la promesse n'est pas seulement pour eux, elle est aussi pour toi. Lève-toi, car ce pays est devant toi, entre et possède-le. Josué 1,11. Et toi, où en es-tu dans ton voyage? Si ce documentaire a touché ton cœur, ne laisse pas ce moment passer. Prends quelques secondes, ferme les yeux, réfléchis. Quelle est ton Égypte, ton désert, ta mer Rouge? Es-tu resté bloqué dans le murmure, dans l'attente, dans le doute? Ou es-tu prêt à croire que Dieu peut encore faire un chemin là où il n'y en a pas? Dieu n'a pas changé. Ce voyage ancien est une carte spirituelle pour aujourd'hui. Si tu veux marcher, il est prêt à te conduire. Il ne promet pas l'absence d'épreuves, mais sa présence constante. Il ne te demande pas de tout comprendre,
mais de lui faire confiance. Alors, abonne-toi à la foi active. Ici, chaque vidéo est une étape, chaque message, une balise pour t'orienter dans ton propre désert. Laisse un commentaire, partage ce que Dieu t'a révélé dans ce voyage. Ton témoignage peut en éclairer d'autres. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison difficile. Peut-être qu'il a besoin de savoir que le désert n'est pas la fin. Et surtout, prie avec nous. La foi n'est pas une théorie, c'est un pas, c'est une décision, c'est une marche, car la terre promise t'attend. Elle commence là où tu choisis de lui faire confiance.